Tous ensemble unis dans la prière, à la cité nous chantons ta lumière. Lumière du ressuscité, à la cité du Christ ressuscité, Jésus. À la cité nous chantons ta lumière. Dans le nom de Jésus, pour briser les chaînes, 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 pour briser les chaînes. Il y a puissance, il y a puissance dans le nom de Jésus. Proclame-le de tout ton cœur. Jésus Christ, Jésus Christ. Merveilleux est ton saint nom, mon roi, et merveilleux, merveilleux est ton saint nom, Jésus Christ, Jésus Christ. Tu es excellent, tu es glorieux, tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es glorieux, tu nous t'adorons, roi des rois. Nous t'adorons, Jésus-Christ. Nous t'adorons, roi des rois. Nous t'adorons, Jésus-Christ. Nous t'aimons, nous t'aimons, roi des rois. Nous t'aimons, Jésus-Christ. Tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Jésus, tu es Alpha, tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Jésus, tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de
You are worthy to be praised. We give you all. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Ce quelqu'un élève encore sa voix en cet après-midi et lui rend toute la gloire, tout l'honneur pour tous ses bienfaits dans ta vie. Rends-lui gloire et honneur. Bien-aimé, élève son nom. Magnifie-le, célèbre-le. Dis-lui merci pour ces temps de rencontre. Dis-lui merci pour cette impartition. Dis-lui merci pour ces temps de jeûne et de prière. Même si tu n'es pas dans le jeûne à cause de certaines circonstances, dis-lui merci pour la parole, pour les miracles, pour les témoignages, pour la force qu'il te donne. Dis-lui merci pour le souffle de vie. Dis-lui merci pour l'œuvre accomplie à la croix qui t'a racheté des ténèbres à la lumière de la mort, à la vie des Seigneur. Dis-lui merci, bien-aimé de l'enfer pour son royaume. Dis-lui merci. Élève ta voix. Nous célébrons le roi des rois. Nous célébrons le vainqueur de Golgotha. Nous célébrons l'auteur de la vie. Nous le bénissons et nous le magnifions. Celui qui nous rassemble en ce lieu à cette heure. S'il s'agissait de nos ennemis, nous ne serions plus en vie. S'il s'agissait de nos ennemis, nous serions moins enterrés depuis. Mais par sa grâce, par sa puissance, nous sommes encore en vie et nous sommes rassemblés en ce lieu à cette heure. Et nous vivons encore longtemps, très longtemps et heureux sur cette terre. C'est pour cela que nous élevons encore nos voix pour l'adorer. Lui qui est digne d'être élevé. Lui qui est notre Seigneur, lui qui est notre Sauveur, lui qui est digne d'être exalté. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Nous te magnifions. Nous te rendons toute la gloire pour tout ce que tu fais dans nos vies, dans nos maisons, dans toutes ces familles rassemblées autour de ton nom, dans cette cité du Christ ressuscité. Nous te rendons toute la gloire pour les conversions, pour la parole, pour les changements, pour les miracles. Seigneur, nous te rendons toute la gloire, que toute la gloire te revienne dans nos vies, dans nos familles, dans cette assemblée, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Oui, Seigneur, reçois la gloire. Amen, amen. Toujours debout, nous ouvrons nos Bibles dans le psaume 114. Psaume 114. Psaume 114. Et bienvenue en cette soirée de prière. Alléluia. De cassure, de jeûne et de prière sur vaincre les limitations et posséder ces terres. Psaume 114. Nous lisons ensemble 1, 2, go. Quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire, Israël fut son domaine. La mer le vit et s'enfuit. Le Jourdain retourna en arrière. Les montagnes sautèrent comme des béliers, les collines comme des agneaux. Qu'as-tu, mer, pour t'enfuir, Jourdain, pour retourner en arrière? Qu'avez-vous, montagne, pour sauter comme des béliers, et vous, collines, comme des agneaux? Tremble devant le Seigneur, ô terre, devant le Dieu de Jacob, qui change le rocher en étang, le roc en source d'eau. Amen. Amen. Bien-aimé, je viens te dire encore ce matin que si la terre, ce soir, si la terre tremble devant le Seigneur ton Dieu, ça veut dire la terre tremble devant toi. Parce que Dieu et toi, Dieu et moi, nous sommes un. Est-ce que quelqu'un est là? Les mauvais décrets, les mauvaises alliances et tout cela qui utilise la terre contre toi et les obstacles qu'ils élèvent tremblent au-devant de toi, alors tu cesses d'avoir peur de ce qui a peur de toi. Est-ce que quelqu'un me donne un amen vivant ce soir? Est-ce que quelqu'un est là? Lève encore ta main droite et dis avec moi: merci Seigneur pour ton sang qui parle à ma faveur. Et ce sang parle, il dit que mon iniquité a été enlevée, que tu as traité de mon cas et que tu as été accablé, toi Jésus, par mes péchés, et que je suis non coupable. Partout où la terre a reçu des paroles négatives de culpabilité contre ma vie, Jésus a porté mon péché et il m'a déclaré non coupable. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ce sang
qui parle en ma faveur et que toute la terre raconte désormais à mon sujet que je suis béni, que je ne suis pas maudite. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Lève toujours ta main droite et dis avec moi. Si une terre avait pour mission de me dévorer, de m'avaler, de m'étrangler, d'éteindre ma gloire, Jésus-Christ s'est occupé de cela pour moi. Au nom de Jésus. Jésus-Christ s'est occupé de ça pour moi. Au nom puissant de Jésus. C'est pour cela que je me tiens en cette soirée sur le sang de Jésus. Et je fais taire tous les sangs qui parlent malédiction sur la terre concernant ma vie, concernant ma lignée familiale, ma lignée sanguine, au nom de Jésus. Je dis toute loi dans la maison de mon Père, dans ma famille, dans ma maison, au nom de Jésus. Loi qui avait été établie sur la terre et qui donnait à la terre de me vomir, de m'avaler, de me dévorer, de m'étrangler, de me troubler. Je dis peu importe l'instrument, toi la terre que tu as reçu contre moi, je dis par le sang de Jésus, c'est annulé, c'est annulé, c'est annulé. Toutes les alliances qui ont été établies sur la terre avec les ancêtres et qui nous combattent par le sang de Jésus, ces alliances sont brisées, sont brisées, sont brisées. Bien-aimé, tape les pieds au sol et marche. Terre, 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 terre. Si quelqu'un t'a parlé de moi, tu ne peux pas aller contre Jésus-Christ. Tu ne peux pas aller contre Jésus-Christ. Et Jésus-Christ et moi, nous sommes un. Donc tout ce que tu utilisais pour fonctionner contre moi et que tu as reçu pour me combattre, je dis écoute la voix de ton Seigneur. Au nom de Jésus, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais la terre, il l'a donné au Fils de l'homme. C'est pour cela que je dis, toute voix qui émane de la terre, la voix des autels maléfiques, la voix des alliances sataniques, la voix du sang des scarifications, la voix des mauvaises alliances, la voix des sangs des boucs, la voix du sang des innocents est versée par ma famille, par les avortements, par moi-même. Je dis au nom de Jésus, je suis supérieur à toutes ces alliances. Et par le sang de Jésus, je fais taire ces voix. Je fais taire ces voix. Par le sang de Jésus, tout sang innocent qui crie depuis la terre contre la maison de mon Père, contre ma lignée sanguine. Je me tiens ce soir par le sang de Jésus et je fais taire ce sang. Je fais taire cette malédiction. Je fais taire cette condamnation au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu es là? Pointe ton nombril et dis avec moi encore ce soir avec foi: instruction de pauvreté, instruction de misère, instruction de rétrograde, instruction de me vomir, terre de cette nation, terre de ma maison, terre de mon quartier, terre de cette ville et partout où Dieu m'attend. Écoute-moi bien, soumets-toi. Je dis soumets-toi. Tu ne t'opposeras plus à moi à cause du sang de Jésus. Je dis à cause du sang de Jésus. Toi la terre, tu ne me combattras plus. Tu ne t'opposeras plus à moi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je dis le sang de Jésus parle à ma faveur et rappelle que mon iniquité a été purgée à la croix. Au nom puissant de Jésus. Donc tout mandat que la terre a reçu de me combattre, je dis par le sang de Jésus, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Je dis j'appelle le sang de Jésus sur tout mandat que la terre de cette ville, de cette nation, de ce pays et de toute nation où le Seigneur m'attend a reçu de me combattre. Je dis par le sang de Jésus, ces batailles s'arrêtent, ces batailles s'arrêtent. Bataille émanant de la terre
contre ma grandeur, contre mon avancement, contre mon établissement. Je dis par le sang de Jésus, sois brisé, sois stoppé, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je dis tout pouvoir qui a reçu mandat de fonctionner sur la planète Terre contre moi. Tu ne peux pas aller contre Jésus. Et Jésus et moi, nous sommes un. C'est pour cela que je me tiens ce soir. Et je dis par le sang de Jésus, toi qui fais des incantations en appelant mon âme dans une tombe, je dis au nom de Jésus, que la terre s'ouvre et t'avale. Que la terre s'ouvre et t'avale. Que la terre s'ouvre et t'avale. Quiconque fait des incantations et des manipulations avec la terre de mon lieu de naissance, avec la terre de mon village, avec le sang de la famille, m'appelant dans la tombe, je dis que la terre s'ouvre et t'avale. Que la terre s'ouvre et t'avale. Je dis où la terre de mon village m'avait avalé à cause des lois familiales, des mauvaises dédicaces et des mauvaises consécrations. Cette terre du village me vomit. Elle me vomit pour que j'aille partout où Dieu m'attend. Je dis la terre du village me vomit pour que j'aille partout où Dieu m'attend. La terre de mon village me vomit. Elle ne me retient plus captive. Je dis partout où ma vie, ma destinée était retenue captive par la terre de mon village à laquelle on m'avait attaché, on m'avait lié, on m'avait condamné, disant que je n'irai nulle part, disant que mon père n'ira nulle part, disant que nous sommes les gardiens de la famille. Ce soir, par le sang de Jésus, comme les saints sont sortis du tombeau, lorsque Jésus est mort et que le sang de Jésus a touché le sol, la terre s'est ouverte et les saints sortaient des tombes. C'est comme ça que j'applique le sang de Jésus dans mon lieu de naissance et la terre de mon village me rejette. Elle s'ouvre et me vomit. Elle s'ouvre et vomit mes richesses. Elle s'ouvre et me rejette. Je ne serai plus captive de la maison de mon père, du village, au nom de Jésus. Je dis la terre de mon lieu de naissance, la terre de mon village, qui avait englouti ma grandeur, qui avait englouti mon étoile, qui me retenait captive, disant c'est ici que tu dois rester, tu ne dois aller nulle part. Je dis par le sang de Jésus, terre, tu t'ouvres et tu libères ma grandeur, tu libères ma destinée. Les liens qui m'unissaient à toi, je dis au nom de Jésus, sont brisés. Et cette terre me vomit, cette tombe me vomit, cet arbre me vomit, pour que j'aille où Dieu m'attend, pour que je possède mes possessions, pour que je m'établisse où Dieu m'attend, en dehors de l'endroit où on m'a attaché depuis des générations, au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un suit ce point de prière? Oui, cette mauvaise consécration-là, elle est annulée. Où on a condamné ton placenta, condamné ton cordon à rester sur place au village et dit pas de mariage, à rester sur place à ce lieu de naissance et dit tu n'iras nulle part par le sang de Jésus. Que la terre de cet endroit-là te vomisse et que tu ailles où Dieu t'attend et que tu ailles t'établir où Dieu t'attend, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tape ton doigt au nombril et tu tapes tes pieds au sol. Tu dis terre. Là où je n'évoluais pas. Là où quelqu'un t'a instruit de me combattre. De combattre mon conjoint, de combattre les enfants. Je dis je révoque ces décrets. Je révoque ces décrets. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Je dis quiconque terre te donne des instruments pour me combattre, n'exécute plus ces jugements. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je dis les éléments de la terre que quelqu'un utilise pour me combattre, cessez de fonctionner avec mes ennemis, mais combattez mes ennemis. Au nom puissant de Jésus. Je dis toutes mes richesses enfouies dans la terre, retenues dans une tombe, que la terre s'ouvre et relâche. Que la terre s'ouvre et relâche. Que la terre s'ouvre et relâche ce qui est à moi et à ma famille. Que la terre s'ouvre et relâche au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, le dos au nombril, étudie avec moi toute honte que la terre a reçu me concernant d'appliquer dans ma vie par le sang de Jésus. C'est annulé. C'est annulé. C'est annulé. Partout vous avez retenu ce qui est à ma famille et moi. Vous avez enterré cela. Je dis par le sang de Jésus.
Que la terre relâche tout ce qui m'appartient, qui a été enterré. Bien-aimé, commence à prier partout. On a enterré tes cheveux, tes serviettes hygiéniques, tes diplômes, ton argent, ta photo, disant comme on enterre comme ça, c'est comme ça que tu es mort. Comme on enterre comme ça, c'est ta vie comme bloc. Comme on enterre comme ça, c'est ton travail comme bloc. Que le sang de Jésus intervienne à cet endroit. Que le sang de Jésus intervienne à cet endroit. Que le sang de Jésus intervienne à cet endroit. Tout cela qui manipule la terre avec tes instruments, avec tes photos, avec les objets de ton corps, du corps de ton conjoint, du corps de tes enfants, pour t'attaquer, pour te manipuler. Que le sang de Jésus intervienne. 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 Oui, j'applique le sang de Jésus. Je dis, j'applique le sang de Jésus. Partout où on fait des incantations, où on fait des rites, avec ma photo, au nom de Jésus, se tenant sur la terre. Que la terre combatte ceux-là qui font cela. Que la terre les combatte. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Quiconque est mort avec les richesses de la famille, avec mes richesses, je dis au nom de Jésus, que la terre s'ouvre, que la tombe s'ouvre, et que ce qui est à la famille, ce qui est à moi, ressorte au nom de Jésus et nous parvienne. Allez, commence à prier. Toi, le soi-disant homme fort, toi, le géant, toi qui retenais les richesses de la famille, tu es mort avec, enterré avec, tu es parti avec les clés, tu as bloqué tout. Je dis ce soir par le sang de Jésus, que la terre se retourne, que la terre se retourne de l'endroit où tu étais couché, et que tout ce qui appartient à ma famille soit déterré, sors du sol, sors de la tombe. Je dis puissance de la tombe, qui retenait ma grandeur, qui retenait ce qui est à moi. Ouvre-toi, 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 et que ce qui est à moi me revienne, ce qui est à mon conjoint lui revienne, ce qui est à mes enfants leur revienne. Je dis que les tombes s'ouvrent, que les tombes s'ouvrent, que les terres s'ouvrent, que les marécages s'ouvrent, que les cercueils s'ouvrent. Partout on a enterré ce qui est à moi, au nom de Jésus. Je dis que la terre s'ouvre, que la terre s'ouvre, et vomit cela, et vomit cela, et vomit cela, dans le nom de Jésus-Christ. Quiconque a pris un morceau de ton habit et allait faire des incantations et enterrer, en disant comme on enterre, c'est ta santé qu'on enterre. Comme on enterre, c'est ta santé qu'on enterre. Par le sang de Jésus-Christ, nous brisons cette alliance. Tu cesses d'être malade en continu. Je dis cet endroit où on a enterré le morceau de ton habit, que ça prenne feu, 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 que ce cycle de maladie s'arrête. Je dis que ce cycle de maladie s'arrête, que cette puissance qui t'appelle à la tombe, au nom de Jésus, avale ses propriétaires, avale ceux qui ont envoyé la mort là sur toi, au nom puissant de Jésus. Je dis quiconque a volé quelque chose qui t'appartient et allait enterrer dedans, et allait enterrer cela, disant c'est toi qu'on enterre, disant c'est ta grandeur qu'on enterre, disant c'est ta promotion qu'on enterre, disant c'est ton mariage qu'on enterre, disant ce sont tes finances qu'on enterre. Ce soit par le sang de Jésus, que les vies soient localisées, que les familles soient localisées, que les destinées soient localisées, que les terres s'ouvrent, que les tombes s'ouvrent, au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'ai dit toutes les calebasses qu'on a enterrées, disant que c'était ton ventre qu'on a enterré. J'ai dit au nom de Jésus, la terre s'ouvre, et la calebasse sort, et tu tombes enceinte, et tu accouches, au nom puissant de Jésus. J'ai dit toutes les bagues qui ont dit que ça a disparu, alors que les uns et les autres avaient enterré cela, disant qu'on enterre ton conjoint, disant qu'on enterre ton mariage. Je dis par le sang de Jésus, la terre s'ouvre et les mariages sont restaurés. La terre s'ouvre et la mort quitte son conjoint. La terre s'ouvre et la mort quitte ton conjoint. Je dis la terre s'ouvre et la mort quitte ton conjoint par le sang de Jésus. Seigneur, tu es fidèle. Et tu dis dans ta parole que celui qui creuse une fosse tombe dans sa propre fosse. Seigneur, que ceux qui ont creusé des fosses et appelle en continu ton peuple que voici, au nom de Jésus-Christ, qui rentrent dans leur tombe, qui tombent dans leur fosse, qui meurent de leur mort, au nom puissant de Jésus. Je dis que la terre les avale. Je dis que la terre les avale. Je dis qu'on fait des incantations et des sacrifices, t'appelant à la tombe, t'appelant à la mort. Je dis par le sang de Jésus ce soir, que la terre s'ouvre et l'avale, que la terre s'ouvre et l'avale, que la terre s'ouvre et l'avale. Esprit de mort, lâche cette vie au nom de Jésus. Seigneur, que ton sang intervienne. Que les lois de la terre où tu te trouves
et qui disait l'heure est venue. Voici l'âge où tu dois mourir. Voici l'heure, ton heure est venue, tu dois mourir. Si cela ne correspond pas au jour d'aujourd'hui, à l'âge que Dieu t'a envoyé vivre sur terre, par le sang de Jésus, que la mort la retourne sur ceux qui l'appliquent au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'ai dit que les malédictions de la mort précoce que la terre avait enregistrées au sujet de nos vies et de nos familles soient brisées par le sang de Jésus. Que les malédictions de la mort prématurée que la terre avait enregistrées concernant nos vies et nos familles soient brisées par le sang de Jésus. Nous décrétons, nous vivons longtemps. Nous sommes en alliance avec la longévité. Nous décrétons, nous prospérons au nom de Jésus. Dis avec moi dans Jérémie. Dis avec moi dans Jérémie. Il est écrit que cette personne soit privée d'enfants, soit privée de bonheur. Je me tiens ce soir et j'annule tous les décrets que la terre a enregistrés de manière négative me concernant ma famille. J'annule ces lois, j'annule ces décrets et je déclare que la terre enregistre que je vis, ma descendance vit au nom de Jésus, très longtemps, heureux, prospère, béni au nom de Jésus, béni en ville, béni dans les villages, béni dans les nations, au nom puissant de Jésus. Je dis toutes les limites que la terre avait reçues me concernant et partout où je pars, elle me combat, disant, il a été dit, voici la limite d'âge, voici la limite financière, vous êtes des esclaves, vous êtes des vendus. Je me tiens ce soir par le sang de Jésus et je rappelle à la terre que tu as bu le sang innocent de Jésus pour que je sois libéré de toute malédiction. C'est pour cela qu'au nom de Jésus, tu n'obéiras plus aux alliances ancestrales, aux lois maléfiques familiales, mais tu obéis à ce qui est écrit désormais à ma faveur. Et ce qui est écrit, c'est que je prospère, je possède mes possessions, je vis longtemps, j'achète des terres me sont données, je bâtis, je m'établis, j'habite même des maisons que je n'ai pas construites. Au nom puissant de Jésus, je suis béni. La terre ne me rejette plus. Le rejet ne s'élève plus d'à gauche et d'à droite et du nord au sud. Mais la faveur est sur moi. La faveur est sur moi. Je possède mes possessions. Tu déclares quoi? Marche et déclare. Marche, marche et déclare. Marche et déclare. Il avait été dit que cette famille soit privée d'enfants. Désormais, terre enregistre que nous ne sommes pas privés d'enfants. Nous sommes féconds. Nous nous multiplions. Des garçons comme des filles. Au nom de Jésus. Nous allons en mariage. Les garçons travaillent. Ils se marient. Ils prospèrent. Ils vivent longtemps. La prostitution et tous les décrets sataniques de la famille du village sont annulés par le sang de Jésus. Il avait été dit qu'on ne servira pas Jésus dans cette famille. Terre enregistre désormais que c'est Jésus-Christ qui est servi dans cette famille, dans ce quartier, dans ce village, de génération en génération. Et quiconque bâtira des hôtels à Satan, que la terre s'ouvre, s'il ne se répand pas et l'avale au nom de Jésus. Où il avait été dit que dans cette famille, c'est le serpent, c'est la sirène, ce sont les dragons. Terre enregistre désormais, c'est Jésus-Christ qui règne. C'est Jésus-Christ qui règne. C'est Jésus-Christ qui règne. C'est Jésus-Christ qui règne. Nous nous épanouissons de tous côtés. Nous ne sommes pas limités. Nous ne sommes pas stoppés. Nous allons de l'avant. Nous vivons très longtemps. Bien-aimés, déclare. Qu'est-ce qui a été dit dans cette famille? Que pas de président, pas de ministre. Terre enregistre désormais que de ma lignée sanguine, les présidents sortent. Des grands hommes de Dieu sortent. Des ministres sortent. Des grands hommes d'affaires sortent de la lignée sanguine, de cette maison, de ce village, de cette assemblée, au nom puissant de Jésus. Qu'est-ce que tu avais reçu comme information dans la maison de mon père et de ma mère, de mon beau-père et de ma belle-mère? Je me tiens par le sang de Jésus et j'annule ces alliances et ces malédictions. Et je déclare désormais, terre, tu ne nous combats plus. Terre, partout où on va, que ce soit la terre de l'Afrique, de l'Europe, des États-Unis, que ce soit la terre, je ne sais de quel continent, au nom de Jésus, partout où on arrive, tu nous favorises. Tu favorises ma lignée. Tu nous favorises. Les portes s'ouvrent au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour l'œuvre accomplie à la croix. Merci pour ton sang versé pour nous. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que ton sang parle
en ma faveur. Où le sang des boucs, le sang des chèvres, le sang des chameaux, le sang des innocents, au nom de Jésus, parlait dans cette famille, condamnation, mort, misère, pauvreté. Le sang l'a parlé, tout genre d'abomination. Je voudrais te bénir ce soir pour le sang de Jésus qui parle à ma faveur. Et ce sang parle rachat. Ce sang parle que mon iniquité a déjà été enlevée. Ce sang parle au jour d'aujourd'hui que mon cas est différent. Ce sang parle que je suis justifié. Ce sang parle qu'il n'y a plus de condamnation pour moi parce que je suis en Jésus. C'est pour cela que toutes les lois et toutes les condamnations qui s'élevaient depuis la terre contre ma maison, contre ma famille, contre ma lignée sanguine sont dans l'illégalité parce que le sang de Jésus a payé le prix pour moi. Le sang de Jésus m'a libéré. Le sang de Jésus m'a racheté. Seigneur, je te dis merci. Merci pour ton sang qui parle. Oui, déclare. Merci Seigneur Jésus pour ton sang qui parle à ma faveur. Merci pour ton sang qui parle pour ma maison. Ou le sang des limitations, le sang de la stagnation. Le sang parlait blocage, échec, mort prématurée, mort à l'accouchement, chômage, misère. Désormais, le sang de Jésus parle. Grandeur, longévité, béni partout. Le sang de Jésus parle. Mariage heureux, prospérité, possède tes possessions. Le sang de Jésus parle. Il parle de bonnes choses en ma faveur. Il parle de bonnes choses en ma faveur. Seigneur, je te dis merci. Élève ta voix et dis-lui merci. Seigneur, merci pour ton œuvre. Merci pour le rachat. Merci pour ce que tu as fait de ma vie, de ma famille, de ma maison. Je te dis merci. Je te dis merci. Partout où on partait, autrefois, il y avait un sang qui criait stérile. Il y avait un sang qui criait misère, pauvreté, dette, stagnation, rejet, accusation, échec, mort subite, mort prématurée, chômage, célibat, stérilité. Le sang de la famille criait tellement d'abomination que tu as quitté ton trône. Tu es venu et tu m'as racheté au prix cher de ton sang. Et désormais, un autre sang parle dans ma vie. Je te dis merci. Il parle longévité, multiplication, faveur, grandeur, bénédiction dans tous les sens. Il parle abondance, multiplication. Il parle heureux mariage. Il parle crainte de Dieu. Il parle service dans le Seigneur. Il parle sacerdoce en Christ. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je te loue et je t'exalte. Pour le sang qui parle, qu'on ne me touche pas. Pour le sang qui parle, que je suis mise à part. Pour le sang qui parle au jour d'aujourd'hui, que je ne mourrai pas avant mon temps. Pour le sang qui parle justice, pour le sang qui parle non coupable, le sang qui parle non coupable, le sang qui parle non coupable. Seigneur, je te dis merci. Sois élevé, sois glorifié. Seigneur, merci. Merci de nous donner de continuer à t'honorer, à te servir sur cette terre où nous sommes de passage et que nos descendants également te servent et t'honorent. Seigneur, sois magnifié. Seigneur, sois glorifié. Dans le précieux nom de Jésus, nous recevons et Seigneur, nous disons Amen. There is power in the name of Jesus. There is power. There is power. Because your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and it enters by. Holy, from creation's pride. Holy, you are lifted high. Holy forever. Alléluia. Père, nous te rendons grâce. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce jour auquel nous sommes rendus au sujet de ce jeûne, ce programme que tu as initié, que tu nous as inspiré. Nous te disons merci. Merci pour la parole. Merci pour les délivrances, les guérisons. Merci pour les restaurations.
Merci à toi qui es présent au milieu de nous ce soir et qui, une fois de plus, nous rassemble à tes pieds pour parler à nos vies, pour parler dans nos vies. Merci de bien vouloir te révéler à nous, glorifier puissamment Jésus ce soir, tel que cela n'a pas été le cas et tel qu'on l'a vu que très rarement. Lève-toi que nos yeux te voient, prends contrôle de ces moments. Sois celui qui inspire tout ce qui s'est dit depuis cet autel. Dispose l'entendement de tous ceux qui sont à l'écoute, qui sont en présentiel, qui soient à distance. Nous te bénissons. Nous te célébrons. Nous te disons merci. Merci Père, au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Assois-toi. Josué chapitre 1. Josué chapitre 1, des versets 1 au verset 8. Vaincre ses limitations, posséder ses terres. Josué chapitre 1, verset 1 à 8. Josué chapitre 1, verset 1 à 8, il est écrit: Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout le peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que tu es là? Amen. Et pendant que tu t'assois, nous lirons Romains chapitre 4, verset 13, avant de revenir sur ce qu'on vient de lire. Romains chapitre 4, verset 13. Arrête une minute. Permets-nous d'être à la page. Là, juste devant toi, quelqu'un fouille encore. Amen. Alors on peut lire. Romains chapitre 4, verset 13, il est écrit. 13 à 16. 13 à 16, il est écrit. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham. L'héritage de quoi? Du monde. Dieu a promis de donner à Abraham pas une portion, pas Israël, pas Bafoussam ou Gawa. Dieu lui a fait une promesse. Est-ce que quelqu'un me suit? Le monde sera ton titre foncier. Est-ce que tu es ici? Donc je fais de toi propriétaire, peu importe le point du monde où tu te trouves, que ce soit en Australie. Je me suis engagé à faire de toi propriétaire. Amen. Même si tu déménages ici, on va attendre. On aura pour refuser
a dit le terrain aux uns et aux autres qui viennent de loin, mais toi, je te donne le terrain. Amen. Si vous êtes ici, Amen. n'avez-vous pas remarqué que dans toutes les familles, quand on parle d'héritage, il y a d'abord prioritairement les terres que les pères veulent laisser à leur descendance. Les terres, les biens matériels, les terres. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Ce n'est pas le hasard, ça vient de Dieu. Tu es ici? Amen. La terre est chère au cœur de Dieu. Elle est chère au cœur de l'homme. L'homme y est tellement attaché que quand il pense à l'héritage, c'est d'abord aux terres. Les titres fonciers. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous savez que quelqu'un ne peut pas prétendre être milliardaire s'il n'est pas propriétaire des terres? Il n'y a pas de richesse sans les terres. Il n'y a pas de véritable héritage sans les terres. Cela vient de Dieu. Je voudrais tout simplement rappeler à quelqu'un que tu as une terre, un domaine sur lequel Dieu t'a établi, que Dieu a prévu, à dire que tu sois établi. Est-ce que quelqu'un est ici? Amen. Dont les limitations de la location doivent être brisées au cours de cette saison. Amen. Donc là où tu ne peux pas rêver être propriétaire, commence à rêver. Ne te demande pas comment ça va venir. Sache seulement une chose, c'est que parce que par la foi, tu es de la famille d'Abraham, Dieu t'a promis une terre. Amen. Un titre foncier qui porte ton nom. Ça doit se manifester sur la terre. Parce qu'au ciel, ton titre foncier qui porte ton nom, avec la portion de terre qui t'est échue en fonction du fait que tu sois descendant de la maison d'Abraham. Ce titre doit être une réalité sur la terre. Il est déjà établi dans les cieux. Amen. Qu'en tant qu'enfant héritier d'Abraham, que tu sois fille ou garçon, parce que ici, dans les choses de la foi, et ce n'est pas une affaire de fille ou de garçon ici, tu es propriétaire d'une terre. Amen. Donc, Père, toute terre qui porte mon nom, conduis mes pas sur cette terre. Amen. Amen. Donc, toute chaîne, tout voile, tout obstacle qui m'a détourné de ma terre, dans le nom de Jésus-Christ, que cet obstacle soit renversé. Tout pouvoir de contestation, parce qu'il y en a qui font face à des contestations. Il a tout fait, il a signé même des papiers dans une famille, il a acheté la terre, mais il est sur le point d'investir, il va apprendre que quelqu'un d'autre s'est établi, ou bien on a revendu. Parmi les batailles auxquelles l'ennemi nous assujettit, les batailles par lesquelles il nous affronte, il y a la bataille de la possession de la terre. Et moi je vais dire, tout géant qui se tient entre toi et ta terre, il s'écroule. Il ne peut plus tenir, qu'il s'écroule. Qu'il s'écroule. Qu'il s'écroule. Dans le nom de Jésus-Christ. Je connais quelqu'un, peut-être qu'il est à l'écoute du son de ma voix maintenant, ou bien en différé, qui a acheté du terrain déjà 2 fois dans la ville. Et les 2 fois, il a eu le même problème. Et c'est un jeune homme. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Ce n'est pas le seul cas que je connais ici. Et quand j'observe ces cas, tu vas d'abord voir que dans leur village, leur propre père a eu des difficultés à posséder la terre. Est-ce que tu sais que l'une des raisons pour lesquelles Jésus a versé de son sang, c'était aussi pour délivrer la terre, restaurer la terre à l'homme. Là où par la ruse l'ennemi a dépossédé l'homme de la terre, Jésus par son sacrifice a racheté, est venu racheter la terre afin de restaurer à l'homme la terre. Le sang a coulé, le prix a été payé. Une terre qui porte ton nom, où qu'elle se trouve, je prie au cours de cette saison que les manteaux soient enlevés. Amen. Donc si quelque chose contestait un bien matériel qui te revenait, qui que ce soit,
au nom de Jésus-Christ, que cette personne-là perde le sommeil. Amen. Qu'elle perde le sommeil. Amen. Si elle t'a arraché une terre, qu'elle soit poursuivie par un ange. Qu'elle soit poursuivie. Qu'elle perde le sommeil. Jusqu'à ce qu'il se réveille. Amen. Pour te restaurer ce qui te revient. Dans le nom de Jésus. Amen. Il y en a qui finissent même de construire, n'arrivent pas à habiter dans leur maison. Il a fini de construire, il n'arrive pas à jouir même de ses maisons. Tous les locataires qui viennent louer sa maison ont toujours des problèmes. Quelqu'un se plaignait il n'y a pas longtemps dans mes oreilles. C'est les militaires qui passent le temps à venir louer sa maison. Et quand un militaire entre, il paye 2 mois, le reste des mois, il commence à faire la force. Il te menace et il habite là et il ne quitte pas. Le jour que tu pars demander le loyer, il te sort la force. 6 mois, il n'a pas payé. Qu'un militaire ne vienne jamais habiter chez toi si tu es propriétaire. Puisque c'est un investissement. Mais c'est une bénédiction que d'avoir un bon locataire. Tu n'as pas besoin de mettre la pression sur lui qu'il a réagi. Quel est le bailleur qui ne serait pas content d'avoir ce genre de locataire? Alléluia. Le genre là même, tu es content qu'il reste là encore et encore. On ne l'affecte pas. Mais ne sois pas un blocage pour quelqu'un. Il faut que ton locataire là, qu'il a aussi construit, qu'il ait aussi ses terres. Ne sois pas comme les babanas, ils habitent ton chantier, ils souhaitent que tu ailles mourir sans avoir jamais achevé les travaux. Excusez-moi, c'est une parenthèse. Vous n'avez pas vu les gars là. Il y a des chantiers où ils ont habité là. Ils ont habité même les cousins et les nièces du village. Ils sèchent déjà les habits là-bas. Les constructions se sont arrêtées. Parce que si tu construis, tu vas jusqu'à l'achèvement du chantier. Ils vont devoir déménager. Donc ils gagneraient à ce que... Oh, les frères d'Eliane. Alléluia. Il faut avoir les côtes dures pour achever les constructions dans certains secteurs. Vous êtes ici. Tu es en train de rassembler le matériel pour construire. Ils viennent jouer sur ton sable. Et les travaux s'arrêtent. Parce qu'ils disent qu'ils contrôlent la terre. Ils viennent jouer avec la terre pour essayer de contrôler ta terre. Mais je veux que tu comprennes que tu n'es pas n'importe qui. Amen. Même s'ils ont pris la poussière de ton chantier, jouer avec ta terre. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Je dis restauration au nom de Jésus. Amen. Il y en a qui ont eu trop de batailles pour construire et lever seulement 2 briques. Vérité. Mais ces limites doivent être vaincues, brisées. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous étions en train de lire quelque chose de très très intéressant. Nous sommes dans Romains chapitre 4. J'aime bien la partie qui concerne le verset 13 jusqu'au verset 16. Maman recommence. Romains 4, verset 13 à 16, il est écrit: En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à vous. Ce n'est pas par quoi? La loi. Ce n'est pas par le respect des commandements. Ce n'est pas parce que tu auras fait quelque chose. Parce que le commandement parle de ce que tu fais, ce que tu dois faire. Tu as fait, tu as fait, tu as fait. Amen. Ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham et à sa postérité. Mais par quoi? C'est par la justice de la foi. Je te rends juste. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Si tu as foi que j'ai fait de toi un homme juste, est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Je travaille pour que tu aies une terre où tu es stable. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Donc ce sera pas au travers de ce que tu auras fait, ce sera au travers de ta foi en ce que j'ai fait de toi. Qu'est-ce que j'ai fait de toi? J'ai fait de toi un juste. Un homme qui se tient dans ma présence. Un homme que je regarde comme je regarde Jésus. Parce qu'il croit en ce que Jésus a fait pour lui. Un homme qui se tient devant moi sans aucun sens de culpabilité. Parce qu'il a conscience que j'ai ôté
sa nature pécheresse et tout ce qui est susceptible de le condamner. Cet homme se tient dans ma présence exactement comme Jésus avec assurance. Il a foi en ce que Jésus a fait pour lui. Cet homme-là, en réponse à sa foi, la terre, que cet homme-là comprenne que comme Abraham, je lui accorde des terres. Est-ce que quelqu'un me suit? Lorsque Dieu fait des promesses à Abraham de lui donner la terre, mon ami, il habite en terre étrangère. Terre étrangère. Il lui dit d'abord, quitte la maison de ton père et va là où moi je vais t'établir. Dieu veut t'établir sur une terre, mon ami. Si tu étais même déjà sur une terre et tu n'expérimentais pas la paix, je viens au nom de Jésus-Christ contre toutes les forces qui te contestent sur ta terre, Amen. Sur ta propriété. Toutes ces agressions que tu subis en raison, c'est-à-dire à cause du fait que tu sois établi sur cette terre, dans le nom de Jésus-Christ, ces mouvements des ténèbres s'arrêtent. Quelqu'un a construit sur une terre avec son propre argent, met des bruits bizarres sont constamment en train de se faire ressentir. Une fois nous prions et je lui dis, j'ai vu quelque chose de compliqué ici. S'il y a une route qui passe sur ta portion-ci, je lui dis, est-ce que tu vois le genre de route que je vois? C'est comme si tu habites, imagine-toi à l'aéroport de Simale et les avions sont constamment de passer à basse altitude sur ton toit. Mais sauf que ce n'est pas un aéroport naturel. Ce n'est pas une voie naturelle. C'est la voie de la sorcellerie. Alléluia. Amen. La sorcellerie a choisi cet endroit comme son passage. Donc parfois tu entends des bruits bizarres, des mouvements bizarres dans le coin-ci. C'est le chemin de passage des avions bizarres. Est-ce que vous êtes là? Ça ne s'est pas arrêté là. Quelques temps après, il y a aussi eu un homme qui est venu lui dire la même chose, mais sauf que celui-là était un vrai païen du village, un père. Est-ce que tu es même venu confus ici? C'est ici que nous on passe. Vous savez, elle a fini de bâtir sa maison. Elle a élevé la dalle. Après, il y a eu un temps, une dalle qui était bien élevée. La dalle est tombée seule. Il a fallu se lever dans la prière pour que les travaux s'achèvent. Donc, les contestations doivent s'arrêter sur tes terres. Amen. Parce que Dieu a fait de toi propriétaire. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu loues même dans une maison, c'est une terre. Le fait que tu aies payé le loyer, ce que tu as enlevé au bailleur, tout droit légal de te harceler. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Donc, tout bailleur têtu qui continuait à se révéler dans ton espace, à influencer négativement ton espace, que ce soit avec son féticheur, avec son serpent ou ses hôtels, ou alors tout ancien locataire qui est passé là avant toi et qui exerçait une influence sur cet environnement dans lequel tu passes tes jours. Dans le nom de Jésus-Christ, que ce pouvoir tombe et meurt. Que ce pouvoir tombe et meurt. Ce pouvoir tombe et meurt. Il y en a qui occupent une maison, ils sont venus bien. Depuis le temps où ils sont entrés dans cette maison, c'est les histoires, les problèmes sur problèmes. Ils n'arrivent plus à épargner quoi que ce soit. Il y a des maisons, vous les occupez, c'est des avortements sur avortements. Fausse couche sur fausse couche. Les projets ne font qu'avorter. Est-ce que quelqu'un est ici? Amen. Mais je veux que tu saches que Jésus t'a uni à lui afin de te donner une terre. Amen. Afin de te donner de régner sur une terre. Tu dois régner dans ce commerce. Tu dois régner dans ce bureau. Tu dois régner dans cette activité. Hors de question que tes voisines qui vendent, qui ont des comptoirs tout autour de toi, leur fétiche puisse continuer à influer ton activité. Tu t'élèves au cours de cette saison. Je parle à un commerçant. Je dis que je parle à un commerçant. Toute influence négative qui affectait ton lieu de commerce, ton comptoir, que ça vienne du bailleur, que ça vienne des gens qui montent et descendent régulièrement dans ton activité devant ton comptoir. Nous brisons les influences. Nous brisons les influences.
Nous brisons les influences. Dans cette activité où les forces négatives ont planqué, fermé, alors que c'est ouvert, j'ai dit tout pouvoir qui a fermé ce qui est à toi, ce pouvoir tombe et meurt, et nous proclamons la réouverture de ce qui est à toi au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse. Donc c'était une parenthèse. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage est donné. L'héritage est donné, l'héritage du monde est donné, a été promis, à Abraham. Ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Est-ce qu'il y a la postérité d'Abraham ici? Amen. Donc je vous ai souvent dit que cette affaire de justice est très très importante dans la proclamation de l'évangile. Il faut que tu sois établi dans cette vérité, c'est ton identité. C'est une identité que Dieu t'a donnée, par laquelle tu es né en tant qu'enfant de Dieu. Est-ce que tu sais que Jésus est devenu péché sans avoir commis le moindre péché? Est-ce que tu es conscient de cela? Tout simplement par ta foi en ce qu'il a fait pour toi, toi aussi tu es déclaré juste. Pas par tes œuvres de justice, par tes bonnes actions, non, pas par ça. C'est une nature, c'est une position. C'est un état. Le ciel te regarde et te voit sans péché. Comme il y a eu une époque où le ciel a regardé Jésus et le voyait plein de péchés. C'était ton péché. Aujourd'hui, Dieu te voit rempli de la justice de Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? Et cette justice parle en ta faveur et dit, si Jésus est propriétaire, sache que tu es propriétaire. Si Jésus règne dans un domaine, sache que tout ce qui se rapporte à Jésus comme bénédiction est ton héritage. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit quoi? Verset 14. Si les héritiers le sont par la loi, c'est-à-dire par l'obéissance à un nombre de choses, au commandement, alors la foi ne signifie rien, la foi est vaine. Et la promesse est anéantie. La promesse de faire de toi propriétaire est anéantie si on peut devenir propriétaire parce qu'on aura réussi à faire quelque chose. Vous ne devenez pas propriétaire parce que vous avez pu obéir au commandement, mais parce que vous avez eu foi en ce que Jésus a fait pour vous. C'est par la foi, c'est par la foi que je vous établis. Foi en quoi? Foi en ce que quelqu'un a racheté la terre pour vous. Quelqu'un a racheté la terre pour vous. Et c'est son bon plaisir. Est-ce que vous n'avez pas lu dans ce Matthieu qui dit, petits enfants, il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Amen. Donc je veux que tu comprennes que Jésus est mort et il a payé le prix pour te restaurer la domination sur la terre. Donc tout ce qui émane de la terre, normalement, il faut que tu comprennes que Jésus t'a racheté. Jésus t'a élevé au-dessus de toutes ces choses et tu dois régner sur toutes ces choses. Il t'a restauré le règne sur tout ce qui émane de la terre. Est-ce que les maladies émanent de la terre? Dites-moi un peu. Les maladies sont célestes? La sorcellerie est du ciel? Quand tu meurs et tu quittes la terre, tu vas avec la sorcellerie? Donc la sorcellerie reste ici, non? La sorcellerie est donc terrestre, n'est-ce pas? Jésus est mort pour te racheter la terre. Ta domination a été rachetée. Quelqu'un dit avec moi, je règne sur tout ça. 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 C'est ce que je veux que tu dises. Amen. Et je dis avec toi, Eboka, je règne sur tout ça. Non, toi tu dis, je règne sur tout ça. Je règne sur tout ça. Franc-maçonnerie. Je règne sur tout ça. C'est un bon geste là. Je règne sur tout ça. Les femmes là. Je règne sur tout ça. Les bombos. Je règne sur tout ça. Et les notables du village. Je règne sur tout ça. Je suis. Je règne sur tout ça. Je règne sur tout ça. Lion-fleur. Je règne sur tout ça. La stérilité. Je règne sur tout ça. La mort prématurée dans ma famille. Je règne sur tout ça. Instabilité dans les relations. Je règne sur tout ça. Oui, je règne. Je règne. Je règne.
Je te conduis quelque part progressivement. On va arriver. Et nous sommes au verset 16. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Vous êtes héritier par quoi? Par la foi. Je croyais qu'on allait dire héritier par beaucoup de prières, beaucoup de sanctification. Tout ça n'est pas mauvais. Les héritiers le sont par La foi. Donc vous pouvez même avoir acheté une terre, comme je dis aux gens ici, et vous ne régnez pas sur cette terre. Vous n'avez pas de paix sur cette terre. Vous ne dominez pas sur cette terre. Il veut que vous compreniez que lorsqu'il vous donne une terre, ce n'est pas tout simplement là où vous posez les pieds, c'est en rapport avec tout ce qui se rattache à la terre, tout ce qui a émané de la terre. C'est pour ça que quiconque essaiera de violer votre espace, votre environnement, celui qui vous est échu par la grâce de Dieu, même s'il est un agent des ténèbres, il doit tomber. Amen. Vous savez, pour prendre possession des terres, il y a des activités auxquelles les uns et les autres se sont livrés. Si un féticheur a commis beaucoup d'abominations dans un secteur, ce secteur-là sera infesté par son onction diabolique. Les gens seront mal à l'aise, même s'ils viennent là après des générations pour essayer de mener une certaine activité. Est-ce que vous êtes ici? Amen. C'était peut-être un ancien bâtiment où la prostitution et l'homosexualité étaient constamment à l'ordre du jour. Et puis, dans les jours qui suivent, vous venez ouvrir l'église là. Il y aura une influence de cette pollution qui va vous affecter. Est-ce que vous êtes ici? Amen. C'est aussi pour cela qu'on ne peut pas autoriser que des invités qui sont entrés chez nous viennent commencer à faire n'importe quoi. Parce que parfois la sorcellerie veut venir infester les environnements au travers des pratiques souillées. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Quelques-uns se disent parfois, je vais entrer dans la maison de tel, la première chose que je vais demander, c'est les toilettes, et je vais aller faire des dépôts là-bas. Et j'ai vu la sagesse des uns et des autres progressivement. Quand ils construisent une grande maison, ils mettent des toilettes publiques dehors. Vous êtes ici? Amen. Mais je veux dire à quelqu'un une chose, c'est que je règne sur tout ça. Alléluia. Amen. C'est comme ça que tu dois apprendre. Il dit c'est par la foi. Est-ce que tu sais que la foi parle? Amen. C'est par la foi que je fais de toi héritier, propriétaire. La foi en quoi? La foi en ce que Jésus a fait pour toi. La foi en ce que tu es devenu en Jésus. La foi en ce que Dieu est pour toi. Parce que la foi, le voyage ne fonctionne pas dans l'air. Il y en a aussi qui ont foi en eux-mêmes. Ce n'est pas la foi en vous-même, en vos capacités de sanctification, vos capacités de marcher droit. Non, ce n'est pas de cette foi-là. Foi en vos performances. Foi en votre beauté. Il y en a qui ont foi en leur éloquence. Ils savent que lorsqu'ils vont se placer en public, ils vont dire ceci, ils vont dire cela. Il y en a qui ont foi même à leur diplôme. Il y a toutes sortes de foi, mes amis. Il y en a même qui viennent à l'église. Leur foi n'est pas en ce que Jésus a fait. Ils ont foi en beaucoup trop de choses. Sauf en Jésus. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Il y en a qui ont foi que parce que j'ai une bonne relation avec le pasteur, il y aura ceci. J'ai foi. Il y en a qui ont même plus de foi en leur offrande qu'en Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Toutes ces sortes de foi existent. Mais je ne peux vous parler pas de toutes les sortes de foi là. Je vous parle de la foi en ce que Jésus a fait pour vous. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Donc, je voulais que tu vois que la terre a été promise à Abraham. Dieu a fait une promesse à Abraham de lui donner de régner sur la terre. Donc, peu importe la terre sur laquelle tu te trouves, si la terre là vomissait les habitants et tu t'y es rendu, il faut que tu ailles avec un système de pensée totalement différent des pensées des uns et des autres. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand tu t'y rends, il faut que tu t'y rends dans la conscience de ton identité. Dans la conscience de ton identité, et il faut que tu opères par la foi. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Je vais dire à quelqu'un que le meilleur atout que Dieu vous a donné par lequel vous brisez les limitations, ce n'est pas la machette, c'est la foi. Vous êtes ici? Amen. Ce n'est rien d'autre que par la foi. C'est par la foi que l'héritage de la terre, l'héritage du monde a été donné à Abraham. C'est par la justice de la foi.
Rentrons maintenant dans Josué chapitre 1. Donc la terre, le don de la terre, posséder une terre est aussi une expression de la gloire de Dieu, de la manifestation de la gloire de Dieu. Il y a une certaine gloire à être propriétaire d'une terre et il y a de la honte à être vagabond et à ne rien posséder sur terre. Est-ce que vous me suivez? Donc tous les parents veulent partager cette gloire-là, la gloire d'être propriétaire avec leurs enfants. Dieu a dû racheter cette terre afin de délivrer les descendants d'Adam du vagabondage, parmi lesquels toi et moi. Josué chapitre 1. Est-ce que tu es ici? Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout le peuple, pour entrer dans la terre que je donne aux enfants d'Israël. Nous venons de voir ici que c'est par la justice de la foi que l'héritage du monde a été accordé à Abraham. Ce n'est pas par l'obéissance aux lois, ce n'est pas par l'obéissance aux commandements, mais c'est par la foi, la justice de la foi. Donc pour dire, si tu veux obtenir la terre par les commandements, l'obéissance individuelle, ça va être impossible. Parce que l'héritage de la terre s'obtient par la justice de la foi. Ça s'obtient par la foi. La foi en quoi? Pas en toi-même. La foi en ce que, à cause du travail que Jésus a abattu, il y a une portion qui me revient. Il y a un domaine. Il y a quelque chose qui m'est propre et sur laquelle je suis appelé à régner. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Il y en a qui sont appelés à régner dans tellement de domaines. Et cela va se faire si tu peux t'attacher à la foi en ce que Jésus a fait. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un est ici? La gloire, si la terre est une forme de gloire, parce qu'en fait, une bénédiction qui se manifeste, c'est la gloire de Dieu qui se manifeste en ta faveur. Donc, une bénédiction qui ne se manifeste pas, en fait, c'est la gloire qui se retrouve comme étouffée. Dieu veut que tu manifestes sa gloire en possédant des terres. Il dit alors, vous êtes la lumière du monde. Est-ce que quelqu'un me suit ici? On n'allume pas une lampe pour la laisser sous la table. On la pose sur la table. Et les multitudes voient comment elle brille. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois réduit, pour que personne ne te voie. En fait, il a désiré que des multitudes te voient, que tu sois un témoignage au travers de tes possessions aussi. Est-ce que quelqu'un est ici? Le Seigneur veut que tu sois un point focal qui attire les regards des multitudes. Un témoignage permanent de sa gloire. Par des témoignages, nous gagnons les gens à notre Seigneur. Quelqu'un aura une possession qui fera taire tous les bavardages tout autour de lui, et les gens reconnaîtront que son Dieu est véritablement en action. Est-ce que quelqu'un est ici? Donc, le but de l'ennemi, la raison pour laquelle il se bat tellement comme ça, pour que aucun de nous ne puisse paraître, parce qu'il sait que ton témoignage, lorsqu'il paraît, il peut détacher plusieurs personnes. Donc, regarde un peu ce qui se passe dans cette portion de l'écriture. Mon serviteur Moïse est mort, maintenant lève-toi, passe le Jourdain. Mon serviteur Moïse est mort, maintenant lève-toi, fais quoi? Le Jourdain, c'est une limite. Le Jourdain, c'est un fleuve, c'est un blocage. Humainement, on ne peut pas traverser le Jourdain
surtout en cette période au cours de laquelle Josué était appelé à traverser. C'était la période des hautes inondations. Donc, peut-être quelqu'un pouvait se dire, je suis un grand nageur, je me battrai comme l'Éternel a donné l'ordre et pour que nous puissions traverser. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais ce n'est pas par la nage. La nage fait appel à ton propre potentiel, à tes performances, à tes propres capacités. Mais par leur propre capacité, tout ce peuple ne pouvait pas traverser cet obstacle. Elle était insurmontable. Est-ce que quelqu'un me suit? Et lorsque Josué regarde cette affaire humainement, cela ne peut se faire. Il lui dit, n'essaie pas de regarder vers Moïse qui parfois levait le bâton et les choses se faisaient. Aujourd'hui, là, ce n'est plus une affaire où tu vas tourner tes regards vers Moïse. Moïse est parti. Si votre foi était à Moïse, Moïse est parti. Est-ce que quelqu'un me suit? Aujourd'hui, vous allez vous lever. Parce que ce n'est pas Moïse qui vous a fait traverser. Celui qui a opéré par Moïse est avec vous. Que Moïse soit là, qu'il ne soit pas là, je suis là. Et ce n'est même pas pour rien. J'ai consciemment fait partie de Moïse. Je l'ai enlevé du milieu de vous. Parce que par Moïse, vous ne pouviez pas traverser. Moïse symbolise l'obéissance aux lois. Il symbolise les 10 commandements. Est-ce que vous êtes ici? Ce n'est pas par l'obéissance au commandement qu'il vous donne les terres. Avant que vous ne puissiez pas vous vanter que c'est parce que nous avons pu être obéissants. C'est parce que nous avons pu réussir à obéir à ceci, à faire ceci, à produire ceci. Parce que si vous fonctionnez de cette manière-là, vous allez vous croire être quelque chose. Si vous voulez traverser le Jourdain, il faut que vous compreniez que vos capacités ne peuvent pas vous aider à le faire. Ce n'est que par l'intervention d'un sauveur, du sauveur, que ce genre d'obstacle peut être vaincu. Parce qu'aucun homme parmi vous ne peut affronter le Jourdain et défier le Jourdain à ce moment. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est que par la foi en ce que le Dieu d'Israël est pour vous. La foi en ce qu'il a fait de vous. Qu'est-ce qu'il a fait de vous? Il a restauré l'alliance qui vous unissait à lui. Il vous a pardonné de toutes vos fautes, de toutes vos iniquités. Il a d'abord mis Moïse de côté, lui, la loi, et pour que désormais vous compreniez que vous devez vous fier à votre foi. Vous devez avoir foi à la présence de Dieu qui est avec vous. Est-ce que tu sais que Josué veut dire aussi Jésus? Josué, c'est le même nom que Jésus. Quand on dit la loi de Moïse, elle ne va pas vous introduire dans votre héritage. Elle n'a pas la capacité. Elle n'a pas cette vocation-là. Elle devait vous conduire jusqu'à Josué. Et maintenant que Josué est là, lui seul peut vous introduire dans votre héritage. Est-ce que vous êtes là? C'est par qui que vous entrez au ciel? Jésus. Est-ce que vous êtes là? Ce n'est pas au travers de ce que vous avez pu faire ou ne pas pu faire, mais c'est au travers de votre foi en ce que quelqu'un d'autre a fait. Ce quelqu'un d'autre, c'est qui? Jésus. Et Jésus, c'est Dieu avec vous. C'est Dieu qui sauve. Est-ce que quelqu'un est ici? Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain. Lève-toi, traverse l'obstacle. Je dis à quelqu'un, lève-toi et affronte cette situation. Lève-toi et regarde ce problème sans trembler. Lève-toi, ne tremble pas devant cet obstacle. Il peut paraître insurmontable, mais je veux que tu comprennes quelque chose. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es spécial aux yeux de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Il n'y a pas d'obstacle infranchissable pour toi et pour moi. C'est ce que cette portion de l'écriture veut ressortir ici. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer en possession, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Amen. Il y a un pays, un domaine que Dieu te donne. Il faut que tu te lèves, que tu traverses les Jourdains. Peu importe à quoi ressemblent les obstacles qui t'empêchent de voir de l'autre côté de ta montagne. Je veux que tu comprennes que toute peur de l'obstacle, elle n'a pas raison d'être en toi parce que tu n'es pas n'importe qui. Est-ce que tu sais que Dieu est avec toi? Dieu est avec toi. Est-ce que tu es ici? Tout lieu que foulera la plante de votre pied,
je vous le donne comme je l'ai donné à Moïse. Qui donne? Qui le donne? Dieu te donne ta maison. Il te donne ton environnement. Il te donne ton bureau. Et tous les païens et les féticheurs de là où tu travailles se soumettent. Quand Dieu te donne un environnement, toutes les hostilités se soumettent et doivent respecter un fait. C'est que s'il y a un véritable Dieu du milieu de vous, c'est le Dieu que tu invoques et que tu sers. Donc je dis à quelqu'un, les féticheurs qui font le commerce tout autour de toi doivent se taire. Toutes ces personnes qui sont dans les mêmes bureaux, qui sont dans la même chose que toi aussi tu fais, doivent se soumettre et apprendre à t'écouter quand tu parles. Dieu te donne la possession d'une terre. Nul ne tiendra devant toi, verset 5, tant que tu vivras. Il s'adresse à qui ici? À Josué et à tous ceux qui le suivent. Josué n'est qu'une ombre, une figure, une représentation de Jésus. Et la Bible dit que depuis que tu as cru, tu es en Christ. Donc quand cette parole sort de la bouche de Dieu, Dieu ne pense pas à Israël, c'est toi que Dieu a à cœur. Ça, ce n'est qu'une ombre. Le véritable, c'est toi. Nul ne tiendra devant toi. Je serai avec toi. Nul ne tiendra. Pourquoi? Parce que tu es fort. Parce que tu te bats bien. Parce que tu es talentueux. Parce que tu es trop belle. Je te pose la question. À cause du BBL ou bien d'un bon make-up, nul ne tiendra devant toi. Nul. Est-ce que tu vas devant des obstacles dans la conscience d'un fait? C'est que nul ne peut véritablement tenir. Parce que je ne suis pas seul. Nul ne peut me retenir. Nul ne m'empêchera de faire cet enfant. Nul ne m'empêchera d'accéder à cette promotion. Nul ne m'empêchera de voir cette nation à dire, pour laquelle je suis en train d'établir ce passeport, ce visa que je demande. Nul ne peut tenir devant moi. Pas même mon directeur ne peut tenir. Pas même mon banquier ne tiendra. Pas même celui qui discute la terre avec moi là ne peut tenir. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est comme ça que Dieu veut que tu apprennes à parler. Nul ne peut tenir. La sorcellerie ne peut pas. Je ne suis pas seul. Cette douleur ne peut pas. Dieu est avec moi. Nul ne peut. Il n'existe pas celui qui est capable de tenir devant moi. Et il ne naîtra jamais sur la terre des hommes. Mon Dieu m'a béni. Il m'a attaché à lui. Il m'a élevé avec lui. Nul ne tiendra. Les mauvaises fondations ne peuvent tenir. Mes ennemis sont dans la... C'est-à-dire ils tremblent. Ils sont dans la peur sidérée. Parce qu'en réalité, nul ne peut tenir. Dieu m'a donné sa taille. Il m'a revêtu de sa gloire. Il m'a attaché à lui. Lui, la véritable lumière s'est levée en moi. Il a émané depuis mon homme intérieur. Il jaillit pour moi. Il paraît à mes ennemis et les trouble. Mes ennemis sont dans un cauchemar dont ils ne peuvent se réveiller. Dans un trouble qui ne peut prendre fin. La véritable lumière s'est levée en moi. Je brille. Je brille qui me stoppera. Je brille qui m'arrêtera. Je brille qui me fera reculer. Je brille et j'avance. Je brille et je m'impose. Je suis véritablement la lumière. Je ne brille pas de mon éclat. Je brille de son éclat. Je suis lumineuse. Je suis lumineux. J'avance et rien ne m'arrête. J'avance, la franc-maçonnerie est dans la confusion. La rose croix se tait. Je lève et la sorcellerie est anéantie. Je bénis le Seigneur qui a fait de moi une créature si merveilleuse. Je suis spécial à ses yeux. Il m'a attaché à lui. Elle m'a attaché à elle, la véritable lumière, afin que je sois rayonnant de son éclat. J'opère dans sa sagesse, dans sa force. Il m'a élevé dans sa classe. Je domine. Je règne. Je suis la justice de Dieu. Il est devenu péché pour moi. Et par ma nature, mon péché, il a tiré sur lui, sans effort, les malédictions, les maladies, les douleurs, les oppressions, le rejet. Il a tiré tout l'enfer vers lui.
Parce qu'il portait une identité. La mienne, le péché. Et aujourd'hui, je suis la justice de Dieu. Comme lui, sans avoir fait une œuvre, tout simplement par la grâce de ce qu'il a fait pour moi. Et je crois en ce qu'il a fait pour moi. Je suis la justice de Dieu. Je suis la justice de Dieu. La délivrance me poursuit. La guérison est à mes pieds. Je suis aimanté de lui. L'aimant de Dieu pour atteindre ta visibilité apparaît. Les mauvais manteaux sont déchirés. Les mauvais manteaux sont déchirés. Les manteaux de mariage satanique déchirés. Les manteaux de pauvreté. Les manteaux de rétrograde et d'échec déchirés. Arrachés. Tout manteau de ténèbres qui faisait la publicité de Satan dans ta vie, je le déchire. Je le déchire. Je le déchire. Dieu ne t'a pas destiné à vivre comme une personne insignifiante, invisible, que les gens ne remarquent pas. À partir d'aujourd'hui, tu seras remarqué. Dans ton travail, tu seras remarqué. Dans tes présentations, tu seras remarqué. Tes produits seront remarqués. Tu sauras toujours faire la différence. Toi aussi, tu te oindras, on te remarquera. Toi aussi, tu te dresseras, on te remarquera. Toi aussi, tu vas sourire quelque part, on te remarquera. Parce que ton sourire devient celui de Jésus. La gloire de Jésus s'élève sur toi. La gloire du Dieu vivant s'est levée sur toi. Tu es la justice de Dieu. La honte ne supporte pas cela. La malédiction ne s'attache pas à la justice. Elle s'attache au péché. Or, l'agneau de Dieu a ôté le péché et il a introduit la justice. Il a ôté le péché de toi et il a introduit sa propre justice. Parce qu'en ôtant ton péché, il l'a porté et cela l'a entraîné à la croix. Aujourd'hui, tu portes son péché, tu es accepté, tu es béni comme lui. La malédiction lâche. La contestation lâche. Dis avec moi, puissance de contestation, qui a longtemps dit non à mon progrès. Tombe et meurs. Tombe et meurs. Tombe et meurs. Tombe et meurs. Tout ce qui travaille à ce que je ne paraisse jamais, que je ne sois jamais distingué, que mon témoignage ne se fasse pas. Par le feu tu tombes. 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 Tout obstacle des ténèbres qui a juré de me maintenir dans l'obscurité. Toi le chien qui a juré de me maintenir dans la forêt, meurs par le feu. Meurs par le feu. Meurs par le feu. Je sais une chose, c'est que nul ne tiendra devant moi. Nul ne tiendra devant moi. Parce que mon Père est avec moi. Nul ne tiendra devant moi. Et toute âme forgée contre moi sera de nul et de nul effet. Quiconque se ligue contre moi, il tombe sous mon pouvoir. Il tombe sous mon pouvoir. La sorcellerie tombe. La sorcellerie tombe. La sorcellerie tombe. Toute sorcellerie qui était debout dans ma vie et qui cherchait toujours à me défier tombe et meurt. On ne me défie pas. Dieu est avec moi. Merci Père. Au nom de Jésus-Christ. Reçois et sanctifie ce que nous élevons sous ton regard ce soir en ce lieu. Merci du privilège que tu nous as donné de participer à ces temps d'adoration. Merci pour les limites brisées. Merci pour la foi qui se réveille dans les cœurs. Merci infiniment, Seigneur, de recevoir l'offrande de ton peuple, élevé depuis cet endroit ce soir, le sacrifice, les dîmes des uns et des autres, au nom de Jésus-Christ.